Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Je suis reparti dans mon champ, c'est l'après-midi, c'est un week-end, je suis dans mon champ. Mais très tôt le matin, j'étais à la chambre de commerce. Il y avait une conférence sur le problème de Jean-Rémy Yama, connu de par le monde aujourd'hui. Et il y a eu pas mal d'informations comme ça. Ce que j'ai retenu, et ce qui a surtout attiré mon attention, en dehors de tout ce qu'on sait déjà, c'est le fait que les syndicalistes font quand même l'effort de cotiser pour essayer de soutenir la famille de Jean-Rémy Yama, puisque l'intéressé est en prison et que son salaire est coupé, est éradié des effectifs de la fonction publique. Pour le loyer. Je pense que à un moment donné, je me suis rendu compte que, à vrai dire, on a donc raison de nous gouverner dans ce pays. Parce qu'on peut avoir des problèmes au sein d'une famille. On peut se diviser, on peut avoir des divergences. On peut avoir chacun sa manière, sa façon d'interpréter la situation. Il y a quand même des liens de sang. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Parce que même si on veut nier l'évidence, c'est clair, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Parce que ça relève d'un décret de Dieu. On ne peut pas changer des parents parce que c'est le décret de Dieu. Mais c'est incroyable quand tu es originaire d'une province comme le Gololo, mais c'est pas possible. Tu as comme l'impression que le démon est descendu là-bas. Vous ne pouvez même pas faire semblant comme les autres dans d'autres provinces, les Francs et les autres machins, ils essaient quand même de faire semblant. D'être au moins solidaire. Même ne fût-ce que pour la forme. Même si le fond, c'est pas réel. Quand même, Jean-Rémy Yama, c'est pas un citoyen lambda. C'est pas comme si on parlait de n'importe quel ressortissant de la province de Goulou. C'est quand même l'un des cadres. Et pas n'importe quel cadre. Ça, c'est les rares intellectuels. C'est pas le genre de diplômé qui s'occupe de sa propre personne. Non, lui, il a décidé de s'occuper des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un intellectuel. Quelqu'un qui a investi son intelligence, son physique pour le bien du plus grand nombre. Et il est en prison. Et même recevoir ne fût-ce que l'aide de la part de ses propres frères de la province. Ça devient un problème. Comme le PDG, c'est notre parti qui est né chez nous, et c'est nous qui avons presque travaillé toutes les stratégies du PDG. Donc même quand on est PDG, on ne peut même pas venir en aide d'un frère. Jean-Rémy perd sa femme, il perd son boulot, il perd tout, et la femme en location, même ne fût-ce que pour une simple petite maison, on ne peut pas cotiser. Il y a combien de gars qui sont supposés être milliardaires là-bas? 5 millions, ne fût-ce que pour trouver une solution d'une maison pour un frère. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand vous allez faire ça, on va vous enlever des responsabilités parce que vous avez fait un si petit geste à l'égard d'un frère. Même si ce n'est pas pour Jean-Rémy. Même pour les enfants, pour la femme, qui n'a forcément rien à voir avec l'engagement de Jean-Rémy. Et même si vous ne pouvez pas donner ça officiellement à Jean-Rémy, vous pouvez passer par les parents de la femme de Jean-Rémy. Mais on devient quoi? C'est quand même c'est extraordinaire. Quand tu découvres des choses comme ça, moi je vous dis honnêtement, c'est pas forcément, mais moi je vous assure, si j'avais les moyens, j'allais même acheter la maison de Jean-Rémy. Rien que pour vous humilier. C'est pas possible. Il y a des moments où quand nous autres, c'est parce que nous on le fait pour nous, d'abord pour des raisons personnelles. Mais c'est pas vrai, ça c'est une province des démons. C'est pas sérieux. Donc vous êtes tellement si dur que même quand votre propre frère souffre, ce sont les autres qui viennent en aide.
Ce n'est pas possible. Quelle humiliation! Mais non, c'est pas vrai. Non, ça tape sur le sens. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. La situation de Jean Rémy nous enseigne quoi aujourd'hui? En réalité, au-delà de Jean Rémy Yama, c'est tout le système qui est un problème. C'est tout le système qui cause problème. J'ai souvent l'habitude de dire, mais aujourd'hui, je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires. Voyez-vous, c'est vrai que nous, on est noirs. La démocratie, ce n'est pas pour nous, à vrai dire. Parce qu'on a du mal à comprendre un certain nombre de choses. On a du mal à tomber d'accord sur un certain nombre de choses. Ça veut dire que pour nous, on ne peut pas être des modèles. On ne peut pas être des exemples au monde. On ne peut pas avoir un système judiciaire exemplaire. Qu'on peut, même les Blancs, à la limite, peuvent nous envier. On ne peut pas faire ça. Pourquoi on ne peut pas faire mieux qu'eux? On peut même prendre ceux qu'ils ont créés eux-mêmes. On améliore et on fait mieux qu'eux, au point qu'eux, ils vont finir par nous envier. Vous avez politisé la justice, vous avez politisé tous les secteurs d'activité. On est dans un pays où tout est politisé et du coup, on ne fait plus la différence. Pourquoi? Parce que dans un pays, il y a l'opposition, il y a la majorité au pouvoir, il y a la société civile, ensuite il y a des fonctionnaires qui sont neutres. Donc les agents de l'État qui sont neutres, ce sont des arbitres. Vous voyez, ce sont des arbitres, c'est des gens qui ne sont là que pour appliquer la loi. L'arbitre, quand il est sur le terrain, il applique la loi. Il dit si tu as touché avec la main, c'est pénalty. On ne négocie pas parce que c'est des règles, on applique. L'administration est censée jouer le rôle de l'arbitre sur le terrain. J'explique ça pour ceux qui ne peuvent pas comprendre des termes pédagogiques et je ne sais pas trop parce que les gens aiment mystifier les autres. Donc j'essaye de prendre des exemples plus simples. Je vous dis l'administration, ça veut dire que les fonctionnaires que vous voyez là, ils sont censés jouer le rôle d'arbitre sur le terrain. Donc ils ne prennent ni le côté de l'autre ni le côté de l'autre. Ils appliquent la loi. Enfin, ils sont censés appliquer la loi. Mais lorsqu'on est dans un pays où les gouverneurs sont les membres du bureau politique, les préfets, c'est des politiciens, les militaires haut gradés, c'est des politiciens, les journalistes, ce sont des politiciens. Quel genre de rendu voulez-vous? Quand un journaliste est déjà PDG, vous voulez qu'il donne quel rendu? Qui peut même encore avoir ne serait-ce qu'une petite crédibilité pour un journaliste qui assiste au congrès? Même ici, le rendu n'est pas forcément faveur du PDG, on va toujours soupçonner quelque chose, une manigance. Donc, tu ne peux plus être crédible. À partir du moment où le journaliste n'est plus crédible, je ne vois pas en quoi votre communication va être utile. Et donc, en réussissant à politiser tous les secteurs d'activité, le PDG a réussi à faire de ce pays un pays confisqué, condamné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même pour un rien, on te met en prison. Il suffit simplement que quelqu'un décide là-bas, on te met en prison. Si on te laisse en liberté, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé, enfin, on n'a pas encore jugé utile de te mettre là-bas. Parce qu'on n'a pas besoin de raison dans ce pays. C'est que même quand la loi est de ton côté, on te met quand même en prison. Parce qu'il n'y a pas l'arbitre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire ça, c'est pas faisable. Quand le pays est à ce niveau-là, et que quelqu'un me pose la question, pourquoi est-ce que la transition est nécessaire? Je vous dis parce que vous n'avez rien compris. À partir du moment où le pays, là, il n'est plus géré, là, le pays n'est plus gérable, c'est ingérable. Parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi en ce moment, parce que la loi n'est plus appliquée, il n'y a plus d'arbitre. Donc, quand il n'y a plus d'arbitre dans un match, ça va dans tous les sens. C'est comme les matchs qu'on jouait avant au village. Ça veut dire que dans notre jeunesse, il n'y en avait pas d'arbitre. La fin du match, c'est quand vous êtes fatigué. Donc, il n'y a pas d'arbitre. Et c'est exactement ce que nous faisons aussi. Il n'y a pas d'arbitre. Donc, tout le monde est dans la politique. Les gouverneurs, les chefs de village, les chefs de regroupement, les chefs de canton, les préfets, les policiers, tout le monde fait la politique. On fait semblant, mais normalement dans ce pays, tout le monde est dans le PDG. Société civile. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça.